Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur une nouveauté britannique sortie en salle ce mercredi, Pillion, qui est la première réalisation en tant que long métrage, attention, du jeune réalisateur Harry Lighton qui en a fait pas mal en version court au préalable, et là, dès cette première tentative sur un long format, il a obtenu le prix du meilleur scénario dans la section Un certain regard au Festival de Cannes l'année dernière. Au casting, ici, nous avons dans les rôles principaux Harry Melling, bien loin de sa carrière dans la saga Harry Potter, mais ça fait un petit moment que celle-ci a bien évolué, hein. Et Alexander Skarsgård, évidemment, hein, le géant viking, qui joue ici un personnage très mystérieux. Dans le rôle des parents du personnage de Harry Melling, nous avons Douglas Hodge et Leslie Sharp, que vous avez peut-être pu voir dans The Full Monty, très touchante ici, hein, dans ce film. Des apparitions aussi de Jake Shears, qui est une célébrité de la musique, et à la fin, Anthony Welsh, que vous avez peut-être pu voir ailleurs, pour une histoire rom-com ou pas. C'est un petit peu cette question qu'on se poserait au début, puisque ça nous présente quand même la possibilité d'une relation sadomaso, oui, BDSM carrément, entre le jeune Colin, enfin jeune, il a la trentaine, hein, qui assume son homosexualité en famille et tout, mais qui est très introverti et il cherche des relations. C'est pas facile pour lui, hein. Il est un peu timide, quoi. Donc Colin d'un côté et un certain Ray, un biker qui débarque un jour alors que Noël approche dans un bar, un endroit où Colin chante dans un quartet en parfaite harmonie. Il dragouille vite fait, mais c'est pas évident. Mais en fait, c'est sur ce mystérieux blond habillé de cuir qu'il va avoir un flash, et ce dernier semble finalement s'intéresser à Colin pour lui proposer une relation probablement d'un soir, hein. Voilà, un petit cadeau de Noël, mais pas dans le sens que vous pourrez l'imaginer, puisque finalement Colin va lui faire une fellation, hein, à ce monsieur venu d'ailleurs et dont on ne sait rien, et après disparaît. Techniquement, c'est un one night, mais pas du tout, pas du tout. Malgré le fait qu'il ne réponde plus trop, Ray, il va finir quand même par revoir Colin, et même inviter ce dernier chez lui, mais pas pour démarrer une relation très cintrée et normale, disons-le. Ray veut que Colin soit son dominant. Oui, une relation de soumission attend l'introverti Colin pour un Ray qui va être son maître. Et Colin va se soumettre, du moins un certain temps. Mais c'est assez particulier parce qu'on joue aussi sur plusieurs genres dans le film. Ce n'est pas que donc une rom-com, pas vraiment, même si ça peut évoluer en tant que tel, hein. Je ferai une zone spoiler pour vous dire si ça finit ou pas. Comme ça, c'est un peu plus compliqué que prévu, hein. Mais on est dans cet érotisme aussi qui est assez frontal par moment, mais aussi la comédie vite fait avec de l'humour totalement british. Par exemple, quand Colin va inviter Ray chez lui, les parents vont découvrir ceci et se poser des questions sur qui est ce monsieur. Ils sont très ouverts d'esprit, attention, hein, les parents, il y a le frère aussi à un moment, et il y a des choses très importantes, hein, au sujet de la famille de Colin, par rapport à la mère qui est malade aussi, donc des moments très touchants en vue. Et c'est intéressant parce que ici nous sommes vraiment dans une sorte de independent British movie, mais quand même distribué par la Warner et produit par la BBC, donc on n'est plus trop dans l'indépendance non plus, mais le réalisateur est dans cette idée. Il a surtout une forme de liberté pour traiter d'un sujet qui a rarement été mis en avant au cinéma, et jamais vraiment dans ce style, si vous voulez. Parce qu'on va chercher l'intime, l'émotion dans quelque chose qui semble en être dénué, et ainsi casser certains codes, certaines visions qu'on pourrait avoir, hein, sur le milieu BDSM, le milieu des bikers queer, etc. On va avoir des choses beaucoup plus humaines, et plus ambiguës aussi, au-delà de la toxicité potentielle quand même de quelqu'un qui profite de son statut de dominant. En plus, physiquement, il l'est. Alors, on joue évidemment sur ce cliché du gars qui est très beau, grand, voilà. Il est suédois, Alexander Skarsgård, hein, donc voilà. Rappelez-vous de Northman. Et le petit, tout timide, très britannique, hein, dans son faciès, Harry Melling, qui joue beaucoup là-dessus, hein, dans sa carrière de toute façon. Et forcément, on n'est pas étonné dans ce qui se passe, mais l'évolution de cette relation pourrait vous surprendre. Et c'est aussi ce que le film arrive à faire, passer un point de rupture sur lequel je reviendrai dans la zone spoiler. C'est vrai qu'il faut s'installer dans cette situation-là, on se demande où ça va aller. On est quand même
très touché par ce jeune homme plutôt timide qui se cherche, non pas dans son homosexualité, hein, qui est totalement sereine à ce niveau-là, y compris dans son entourage, mais dans ce qu'il est vraiment, lui, dans sa confiance en lui, etc. Et on voit que peut-être le fait qu'il se dévoue trop à ses proches, déjà, voilà, fait qu'il manque peut-être de cette personnalité propre pour pouvoir vraiment avoir une relation équilibrée d'une certaine façon. Et il tombe un petit peu dans cette facilité-là, quand bien même il puisse aussi découvrir ses désirs, ses envies. C'est aussi intéressant sur ce point parce qu'il y a une sorte de rite de passage là où il va assouvir certaines choses, même si c'est pas certain que c'est ce qu'il veuille vraiment, au-delà donc de se trouver lui-même. Peut-être qu'à un moment, après avoir compris qui il était vraiment, ça va forcément évoluer. Et en face, on a le gars qui vient de nulle part, même s'il donne des petites informations à droite à gauche, on ne saura jamais vraiment ce qu'il fait dans la vie, à part qu'il est sur sa moto, à part qu'il a des tatouages de noms féminins sur son torse. Alors je ne sais pas si ça a été rajouté là en mode pour donner peut-être une sorte de mystère au personnage, qui serait peut-être bisexuel, qui aurait peut-être eu donc des conquêtes avant, à moins que ce ne soit ses sœurs. Enfin bon, vous voyez, ou si c'est ce que a l'acteur Alexander Skarsgård sur lui, que ça n'a pas été rajouté. Moi j'aime bien avoir ces petites questions en moi, mais pas forcément de réponses derrière, et justement des réponses autour de Rey, n'en attendez pas forcément plus que cela. Il faut que ce soit plus psychologique aussi, et comment peut-être nous allons en apprendre plus sur Rey par rapport à comment il va traiter Colin et le faire évoluer, et lui comment il va évoluer, et comment les deux vont évoluer dans ce groupe-là, de cette communauté qui est montrée comme des vrais potes, hein. C'est soudé, c'est assez amusant, c'est très libre aussi, hein. Ça se baigne à poil, et puis après il se passe des petites choses, forcément, mais il y a de l'humanité et beaucoup d'émotions là-dedans, et c'est intéressant de voir aussi que ce réalisateur, alors certes, base son scénario, son histoire sur une fiction, je pense que c'est un roman, en tout cas ça s'appelle Box Hill, écrit par Adam Morris Jones, mais il y met probablement beaucoup de lui, car il est ouvertement homosexuel, hein, dans la vraie vie, et il a déjà fait des cours sur donc des relations entre hommes notamment, donc c'est pas nouveau pour lui là, mais il développe son jeu en traitant autrement d'un sujet qui finalement s'avère casse-gueule, hein, sur le papier, mais qui est bien traité, voilà. Et le titre aussi, Pillion, qui amusant, hein. Pour nous français non, il n'y avait pas de traduction à donner d'ailleurs, hein. Mais le Pillion c'est le backseat, c'est voilà, le siège arrière de la moto où tu t'accroches au conducteur et tu lui fais une confiance aveugle forcément, mais c'est aussi du coup le surnom dans cette communauté BDSM, bikers et tout, du Pillion, le dominé, hein, si vous voulez. Donc finalement le double sens il est là, et il est conservé, il n'y a pas de possibilité de titre français à donner là. Donc après spoiler, il y a quelque chose évidemment qu'on attend et qu'on voit venir un peu quand même. La mère qui est malade va mourir. Bon, mais avant il y a une scène où Rey est vraiment invité à dîner chez les parents. Bon, il y a une sorte d'allégorie, de métaphore par rapport à la sauce du poulet, la machin. Bon, on voit hein, connotation un peu sexuelle et on s'en amuse. Le film joue là-dessus, l'humour britannique qui passe, mais il y a quand même une grosse tension, notamment entre la mère et Rey. Elle comprend, la mère, que Rey utilise un peu son fils et que son fils se laisse un peu quand même avoir dans une relation qui paraît en tout cas sur le papier toxique, et elle s'oppose. Voilà, donc il y a une tension, il y a une petite rupture, un point de rupture, une dispute, et derrière, petite ellipse, la mère meurt. Alors évidemment, ça c'est un peu poussé. Remarquez, j'ai déjà vu beaucoup de comédies dramatiques britanniques dans ce sens, qui tournaient un petit peu comme ça, le point de rupture en soudain quasi-pathos, pour après relancer. C'est presque le cas là, hein, il y a une petite limite ici, mais ça fonctionne bien par rapport à ce qui va se passer après. Colin va se libérer, se rebeller, va d'abord obtenir un jour off, là, dans la relation dominant-dominé que Rey lui accorde, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une vraie relation, Rey tient beaucoup en Colin, et c'est là que ça se voit, mais très vite Colin après il veut aller plus loin, et à un moment il veut jouer au dominant, mais c'est pas facile, et il se barre avec la moto de Rey. Donc là, il y a évidemment cette scène où il est sur la route, il est au contrôle, au volant, et derrière, bon, il retrouve Rey, ça va peut-être mieux se passer, ils vont quand même avoir cette relation, enfin, semblant de relation normale, ils vont au cinéma, ils vont s'embrasser pour la première fois, c'est important, mais après ça, Rey disparaît, et on ne le reverra plus jamais. C'est là qu'on sent qu'il y a un malaise aussi dans ce personnage-là, qui probablement garde une souffrance en lui, qui peut en devenir toxique aussi par conséquence, et qui peut-être ici s'est rendu compte
qu'il l'a trop pété, qu'il a trop aimé finalement Colin, mais qu'il ne peut pas aller au bout et vraiment être en couple avec lui de façon random, si vous voulez, normale, enfin avec une égalité de relation. Du coup, il préfère s'effacer. Je trouve ça beau quand même aussi. On garde le mystère d'un personnage sans trop en savoir. C'est vraiment la force du film, sans trop donner d'explications, sans non plus offrir une vraie happy end. Quand bien même pour Colin, il y a une autre forme de happy end. Il va en faire le deuil de cette relation. On le retrouve le Noël d'après et il va rencontrer un autre monsieur, footballeur apparemment, et assumer l'idée, oui, d'être dans des relations peut-être BDSM encore, on ne sait pas. Il en arrive à être le dominé d'emblée, mais on sent qu'il va peut-être mieux gérer cela et faire en sorte que la relation soit quand même beaucoup plus équilibrée à terme et qu'elle soit en fait à un moment aussi une vraie relation sur la durée, qui puisse avoir un bonheur durable, etc. Donc c'est assez touchant au final et Ray est passé là dans sa vie pour permettre à Colin de se libérer, d'être pleinement lui-même. Je ferme la zone spoiler. Alors, j'aurais pu évoquer d'autres choses, notamment autour de ce chant-là, qui est au début et qui va avoir un écho vers la conclusion, mais au-delà, donc libéré par le chant. Oui, c'est un peu intéressant ça aussi. Mais c'est un film qui est passionnant sur pas mal de points, parce que il détourne certains codes, il est assez osé, frontal, il aurait pu aller ailleurs et peut-être plus profondément dans une certaine autre psychologie aussi. Il y a quelques poncifs, on voit que c'est un premier long métrage, mais c'est quand même une vraie réussite, une bonne musique pop aussi, un peu rock par moment, donc moi j'aime bien, et des belles compositions aussi autour du piano. Il y a une importante un important thème musical classique là qui est un peu mis en soft électro par le compositeur Oliver Coates, qui offre un beau moment touchant d'émotion aussi vers la fin. Il y a un bon aspect visuel aussi, on joue avec les moments by night ou les moments plus d'intimité, donc c'est plutôt vraiment une petite réussite, oui, hein, ce film britannique que je vous conseille à découvrir en salle sur un sujet qui pourrait être délicat sur le papier, mais qui est traité avec une forme de liberté aussi, dont on a besoin hein, dans le cinéma de toute façon. Donc Perlion, c'est un oui, et je vous attends en commentaire si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le dire, en vous souhaitant du coup une bonne journée, et en vous disant à la prochaine, ciao.